Bonjour, voici un petit topo sur le calcul des débits des boucles d'un plancher chauffant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce calcul des débits n'a pas de rapport avec la température. La température est seulement une conséquence de la quantité de chaleur qu'on veut avoir à un moment donné, mais qui est indépendant du calcul du débit. Pour calculer un débit sur une boucle d'un plancher chauffant, donc pour régler les collecteurs ou les nourrices, on a besoin de trois paramètres. La longueur de la boucle, le nombre de watts qu'on veut dissiper par mètre carré, ainsi que l'intensité de tuyaux par mètre carré, exprimée en mètres linéaires par mètre carré. Alors, pour trouver ces chiffres-là, typiquement, si vous êtes en RT 2012, ben, on est aux environs de 70 watts par mètre carré. Si en RT 2005 ou en dessous, on est plutôt à 100-105 watts par mètre carré. Et puis si on est en T 2020, on est plutôt à 35-40 watts par mètre carré. Voilà pour ça, pour la puissance. Pour la longueur des boucles, si votre plancher est déjà fait, en principe, votre chauffagiste a dû vous laisser le nombre de mètres linéaires par boucle. Sinon, si vous ne le savez pas, en principe, sur les tuyaux allant dans le plancher, vous devez avoir un repère sur le métrage. Il suffit de regarder ce métrage sur le tuyau et de faire la différence entre l'entrée et la sortie, et ça vous donne le métrage. Et derrière, le dernier point, c'est connaître la densité de tuyaux par mètre carré. Ici, pour un calé au sol, on est plutôt à 5,5 mètres linéaires par mètre. Si vous êtes sur d'autres planchers, bah, il faut voir avec votre chauffagiste quelle était votre densité de tuyaux par mètre carré. Voilà, donc c'est ces trois paramètres qu'il vous faut pour calculer vraiment le débit. Alors regardons d'ailleurs comment ça fonctionne. Donc là, je vais prendre une boucle qui fait 60 mètres linéaires, donc ça vous donne automatiquement un changement ici de débit. On veut dissiper 60 watts par mètre carré, donc le débit diminue un petit peu. Et puis on a 5 mètres linéaires, donc le débit augmente un petit peu. Donc typiquement pour un salon, ici, 60 mètres de longueur, 60 watts par mètre carré pour une densité de 5 mètres linéaires par mètre, ça vous donne 2 litres par minute. Sur cet exemple, vous pouvez mettre jusqu'à 11 zones et à la fin, on vous donne quel est le débit que vous devriez avoir en tête de nourrice pour calculer aussi le type de pompe que vous deviez avoir. Mais dans tous les cas, donc si vous connaissez ces trois paramètres-là, notre tableur Excel sur notre site www.plancherchauffant-calé-au-sol vous permettra de calculer le débit de chaque départ de nourrice. Une fois calculé ce départ de nourrice, vous pourrez aussi recalculer les watts d'eau pour le rafraîchissement avec deux types de finition, ainsi que le réchauffement pour les températures en mode chauffage pour nos planchers chauffants, avec une chape Thermoplus, une chape sans chape parce que c'est du classique, donc on colle directement le carrelage dessus. Et ici, la loi d'eau pour la chape Pharmacell en épaisseur 20 mm. Et bien sûr, une explication ici sur le fonctionnement d'une loi d'eau, notamment pour les pompes à chaleur LG, et vous verrez que c'est quasiment automatique, il n'y a pas rien à faire pour calculer tout ça. Bon, voilà, je reviens donc au calcul du débit. Donc, trois paramètres encore à connaître, la longueur, les watts par mètre carré, la densité en tuyau, c'est-à-dire le nombre de mètres linéaires par mètre carré, et ça vous donne automatiquement un nombre de litres par minute que vous pouvez régler au niveau de la nourrice.